Pas d'épisode d'adieu. Pas de larmes. Pas de drame. Un jour, il était là, sous un capot rouillé, gants oranges éclatants. Le lendemain, il avait disparu. Pendant plus de 10 ans, Ed Sheeran a été l'âme discrète de Wheeler Dealer. Et puis, silence. Que s'est-il vraiment passé? Conflit? Choix personnel? Ou quelque chose de plus profond? On reprend tout depuis le début, pièce par pièce, pour comprendre l'un des départs les plus commentés de la télé-auto. Ce n'est pas juste l'histoire d'un mécanicien qui quitte une émission. C'est l'histoire d'un homme qui refuse de compromettre ce en quoi il croit. C'est l'histoire d'une passion qui transcende les écrans, les contrats, les audiences. C'est l'histoire d'un départ qui a révélé les failles d'un système, mais aussi la force d'une communauté. On va plonger dans les détails, les anecdotes oubliées, les témoignages, les coulisses, les rumeurs, les faits vérifiés. On va démonter cette histoire comme Ed démonte un moteur, lentement, méthodiquement, avec soin. Prenez place dans le garage. Mettez vos gants. On commence. Revenons à Londres, fin des années 70. Ed Sheeran n'est pas encore le géant de 2 mètres qu'on connaît. Il est un gamin maigre, les cheveux en bataille, les yeux grands ouverts sur tout ce qui roule, vibre ou grince. Né le 9 mai 1971, il grandit dans la banlieue paisible de Surrey, un coin d'Angleterre où les jardins sont bien taillés, les routes sinueuses, et les garages souvent plus grands que les maisons. Son père, un ingénieur, bricole dans l'atelier familial. Sa mère, une artiste, encourage la créativité. Ed est au milieu. Il démonte sa première tondeuse à 8 ans. Pas pour la réparer. Juste pour voir comment ça marche. Il remonte tout. Ça fonctionne. Mieux qu'avant. C'est le début. À l'école, il n'est pas le premier de la classe en maths pure. Mais en physique? En design? Il excelle. Il pose des questions que les profs n'ont pas de réponse. Pourquoi les engrenages sont-ils coniques? Pourquoi pas ronds? Il lit des magazines auto volés dans le bureau de son père. Practical mécanique, car mécanique, autocar. Il dessine des voitures volantes, des motos à 3 roues, des scooters électriques avant que ça existe. À 14 ans, il construit un kart avec un moteur de tondeuse. Il gagne une course locale. Les voisins applaudissent. Ed sourit. Il sait déjà, il ne veut pas conduire des machines. Il veut les créer. Il entre à la South Bank University en 1990. Études de design de produits et d'ingénierie. Les autres étudiants font des chaises ergonomiques, des lampes design. Ed. Il veut du mouvement. Il veut du bruit. Il veut du possible. Son projet de fin d'études? Le Casual Lofa. Un canapé de salon. En cuir. Avec accoudoir. Mais motorisé. 49 cm3. 3 CV. Vitesse max, 140 km/h, en descente. Homologué route par le DVLA. Plaque d'immatriculation, Sofa 51T. Il le conduit jusqu'à l'université. Les profs rient. Les étudiants applaudissent. Les médias débarquent. The Sun, BBC, Top Gear Magazine. Ed devient une curiosité. Mais pour lui, ce n'est pas une blague. C'est une preuve, tout peut être réinventé. En mars 1999, il fonde Comfy Banana Limited. Objectif, créer des machines motorisées farfelues mais fonctionnelles. Le Casual Lofa est le premier. Viennent ensuite le cabanon de jardin le plus rapide du monde, 101,67 km/h. Record Guinness. Le chariot de supermarché géant motorisé, 8 places, 70 km/h. La table de salle à manger roulante, avec frein à disque. Le lit motorisé, pour les paresseux matinaux. Chaque invention est filmée, photographiée, médiatisée. Ed apparaît dans Ripley's Believe It or Not, Blue Peter, The Big Breakfast. Il n'est pas riche. Mais il est libre. Il travaille dans un atelier loué à Bracknell, un hangar froid, mal éclairé, rempli de pièces, de soudure, de café froid. Il ouvre Grease Junkie, un centre de contrôle technique. Mais pas n'importe lequel.
Les clients viennent pour une vidange. Ils repartent avec une anecdote. Ed m'a montré comment changer un joint de culasse en 20 minutes. Il a réparé ma vieille Mini avec une cuillère. Le bouche à oreille fonctionne. Les motards, les collectionneurs, les familles viennent de tout le Berkshire. Grease Junkie devient un lieu de pèlerinage. Ed n'est pas un mécano. Il est un professeur déguisé en bricoleur. On est en 2002. Les chaînes britanniques cherchent du neuf. Top Gear cartonne avec Clarkson, mais c'est du spectacle. Discovery Channel veut quelque chose de réel. Acheter une voiture d'occasion. La restaurer. La revendre avec bénéfice. Simple. Mais il faut 2 animateurs. Un négociant. Un mécano. Mike Brewer est déjà connu. Il anime Dilson Wheel, négocie comme un requin, sourit comme un gamin. Il a l'énergie, le charisme, le réseau. Il manque le technicien. Quelqu'un qui sait tout réparer. Quelqu'un qui explique. Quelqu'un comme Ed. Ils se rencontrent dans un pub à Londres. Mike commande une pinte. Ed une limonade, il ne boit pas. Mike parle vite. Ed écoute. Mike, tu sais réparer une Porsche 911? Ed, oui. Et je peux t'expliquer pourquoi le Flat 6 vibre à 4000 tours par minute, Mike rit. Ed sourit. Le courant passe. Premier pilote tourné en 2003. Une MGB 1972. Acheté 1500 livres sterling. Restauré pour 800 livres sterling. Revendu 2800 livres sterling. Bénéfice, 500 livres sterling. Mais ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la chimie. Mike négocie comme un diable. Ed démonte, nettoie, soude, explique. Pas de script. Pas de mise en scène. Juste 2 gars dans un garage. La caméra suit. Le public adore. L'émission s'appelle Wheeler Dealer. Diffusion sur Discovery Channel UK. Audience, 200 000 au début. Puis 500 000. Puis 1 million. Traduite en 17 langues. Diffusée dans 220 pays. Ed devient une star. Mais il reste le même. Il arrive en vélo. Il porte les mêmes gants orange. Il dit « bonjour » à chaque technicien. Il signe des autographes sur des factures de garage. Les années dorées, 2003-2012. De la saison 1 à la saison 8, Wheeler Dealer est un modèle de télévision éducative. Chaque épisode. Achat, Mike négocie, souvent dans des granges, des parkings, des ventes aux enchères. Diagnostic, Ed inspecte, liste les problèmes, estime le budget. Restauration, 30 à 40 minutes d'atelier. Démontage complet. Nettoyage. Soudure. Peinture. Explication détaillée. Revente, Mike négocie de nouveau. Bénéfice annoncé. Les voitures? Des classiques britanniques. Austin Ellie, Triumph TR6, Jaguar E-Type, Mini Cooper. Parfois des américaines, Mustang 1965, Corvette C3. Ed répare tout. Moteur, boîte, suspension, électrique. Il montre comment changer un joint Spy sans démonter la boîte. Comment redresser un châssis avec un cric et une planche. Comment diagnostiquer une panne avec un multimètre à 10 livres sterling. Les téléspectateurs apprennent. Les forums explosent. Piston Ed, Rétroride, Honest John. Des milliers de messages, grâce à Ed, j'ai réparé ma escorte moi-même. Il m'a sauvé 800 livres sterling chez le garagiste. Ed lit tout. Il répond. Il crée un blog. Il poste des tutoriels bonus. Il devient le professeur de mécanique du peuple. Tout change en 2012. Discovery veut plus. Plus d'audience. Plus de pays. Plus de sponsors. Solution? Déménager en Californie. Avantage. Accès à des milliers de muscles cars. Climat idéal pour filmer toute l'année. Public américain énorme. Garage gigantesque. Inconvénient. Rythme infernal. Budget serré par épisode.
Montage accéléré. Moins de temps d'explication. Ed accepte. Il déménage avec sa femme, Imogen, et leur chien. Il loue une maison à Huntington Beach. Il achète un nouveau jeu de clés. Il est motivé. Mais dès le premier épisode, il sent la différence. Avant, 3 jours de tournage atelier 40 minutes d'explication. Maintenant, 1 jour 10 minutes à l'écran. Un démontage de boîte de vitesse? Coupé. Un réglage de carbu? Accéléré X8. Une soudure? Voix off. Ed proteste. Il filme des plans supplémentaires après les heures. Il reste jusqu'à 2 heures du matin. Il envoie des notes au monteur, gardez cette partie, c'est important pour la sécurité. Beaucoup sont ignorés. Les sponsors veulent du produit visible. Pas de la pédagogie. De la saison 9 à la saison 13, la tension monte. Ed demande plus de temps d'atelier. Refus. Propose des épisodes spéciaux techniques. Refus. Refuse certains placements de produits, outils bas de gamme. Conflit. Mike est coincé au milieu. Il aime Ed. Il respecte son travail. Mais il sait que l'émission doit évoluer. Il négocie. Il calme. Il temporise. En privé, il dit à Ed, on va s'adapter. On va trouver un compromis. Mais le compromis n'arrive pas. Les fans remarquent. Sur YouTube, les commentaires. Pourquoi plus de démontage complet? Où est passé le Ed d'avant? C'est devenu Top Gear sans l'humour. Ed lit tout. Il souffre. Il ne dort plus. Il perd du poids. Il parle à Imogen. Elle lui dit, si tu n'es plus heureux, pars. Mars 2017, la vidéo qui change tout. Le 1er mars 2017, Ed publie une vidéo sur sa chaîne YouTube. 6 minutes. Pas de musique. Pas d'effet. Juste lui, assis à un bureau. Gants orange posés à côté. Il parle calmement. L'émission a changé. Les séquences ateliers sont réduites. Les réparations détaillées sont supprimées. Je ne peux plus faire le travail que j'aime. Je pars. Pas de colère. Pas d'accusation. Juste une décision mûrie. Il remercie Mike, un ami et un partenaire incroyable. Les fans, vous m'avez donné une raison de continuer. La production, merci pour ces années. La vidéo est vue 1 million de fois en 24 heures. 3 millions en une semaine. Les forums s'enflamment. Les articles pleuvent, The Telegraph, Autocar, Jalopnik. La tempête, accusations, menaces, division. Le public est en choc. Puis en colère. Beaucoup blâment Mike Brewer. Il a vendu l'âme de l'émission. Il a laissé Discovery tout gâcher. Les messages haineux arrivent. Sur Twitter. Sur Facebook. Dans la boîte mail de Mike. Certains vont trop loin. Menaces. Insultes. Photos de sa famille. Mike est effondré. Il n'a rien décidé. Il n'a pas le pouvoir. Il répond dans un podcast. Ed a quitté son boulot. C'est tout. Il n'y a pas eu de dispute. On s'est séparés en bons termes. Ils racontent leur dernière rencontre, un bar à Paris. Quelques verres. Des rires. Une accolade. Ed, voyant le chaos, publie une seconde vidéo le 7 mars. Arrêtez les attaques contre Mike. Il n'a aucun contrôle sur les décisions éditoriales. C'est un ami. Respectez-le. Trop tard. La fracture est là. La communauté est divisée pour toujours. Ed China, la renaissance sur YouTube. Ed ne disparaît pas. Il renaît. 2017, lance Garage Revival sur YouTube. 2018, crée Ed China S Workshop Diaries. Règles strictes. Aucun sponsor imposé. Aucune coupe. Chaque outil montré égale réel. Rythme naturel. Il restaure. Une mini électrique. Un nouveau casual Lofa.
Une moto à hydrogène. Les vidéos font 20 à 60 minutes. Il explique tout. Les fans reviennent en masse. 500 000 abonnés en un an. 1 million en 2020. Commentaire, enfin du vrai contenu. Merci Ed, tu m'as sauvé ma vieille Land Rover. Wheeler Dealer sans Ed. 2017, la saison 14 est tournée sans annonce. Ed apparaît dans les premiers épisodes, filmés avant. Puis disparaît. 2018, Anne Tansted arrive. Ex-policier, mécano talentueux. Style différent. Plus rapide. Plus fun. Moins pédagogique. 2020, Ant part, raison personnelle. 2021, Mark Elvis Priestley arrive. Ex-mécano F1 McLaren. Humour sec. Compétence élite. 2022, retour au Royaume-Uni. Nouvel atelier à Peterborough. L'émission continue. Audience solide. Mais l'âme a changé. Les rumeurs de retrouvailles, 2018-2025. 2019, Mike et Ed vus à Goodwood Festival of Speed. Photos volées. Sourire. 2021, Mike poste un tweet pour l'anniversaire d'Ed. Réponse, signe pouce vers le haut. 2023, rumeur d'un épisode spécial 20 ans. Démente. 2024, Ed invité à un panel. Mike dans le public. Pas d'interaction. 2025, Mike dit en interview, Never say never. Ed, seulement si on montre chaque boulon. Aujourd'hui, 2 hommes, un héritage. Ed, expérimente l'hydrogène, les batteries solides, les carburants synthétiques. Collabore avec des universités. Écrit un livre. Mike, prépare la saison 21. Promet, le plus gros bénéfice jamais réalisé. Ils ne se parlent plus publiquement. Mais le respect et là le départ d'Ed n'était pas un caprice. C'était un acte de courage. Il a choisi l'intégrité plutôt que la gloire. La pédagogie plutôt que le spectacle. La passion plutôt que l'argent. Il nous a appris que la mécanique, ce n'est pas que des boulons. C'est de la curiosité. C'est de la patience. C'est de la transmission. Et vous? Timide? Détail. Profondeur. Slow repair. Team Mike? Négociation. Rythme. Spectacle. Dites-le en commentaire. Like si vous voulez. Une vidéo sur Anne Tansted. Une sur Elvis Priestley. Un face-à-face fictif Ed vs Mike. Abonnez-vous. Activez la cloche. On se retrouve sous le capot.